Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit message général, intemporel, adapté toujours à votre situation, dans le domaine qui vous parle. Ça peut être pour vous, la personne la plus proche de vous ou votre entourage. Je remercie également mes abonnés. Merci à vous. Allez, on y va. L'achèvement, la fin d'un cycle, l'aboutissement. On peut nous dire là que vous ne vous accrochez plus à l'ancien, vous vous tournez vers un autre avenir, peu importe le domaine, hein, vous terminez avec un passé et c'est très positif. Le feu. Vous mettez au feu tout votre passé pour faire renaître votre feu intérieur, votre lumière, et vous êtes prête à accueillir la passion sous toutes ses formes, l'amour de vous, l'amour pour les autres ou pour une personne, l'amour qu'on met dans des actions. J'ai une transformation rapide là. L'être aimé. Alors, moi je vais associer les deux. Le feu et l'être aimé, ça peut vous parler de l'amour avec une personne, de l'amour que vous vous donnez à vous-même, ou tout l'amour que vous mettez pour transformer un passé qu'on brûle, pour ouvrir une nouvelle porte, adaptée encore une fois au domaine qui vous parle, ce que vous ressentez. Les anciens. Là, les anciens, alors moi, si vous croyez à la réincarnation, là j'ai des personnes, j'ai un message de personnes réincarnées, ça peut être aussi un message de défunts. En tout cas, les anciens, là, vous invitent à vous transporter dans le futur pour créer votre nouvelle destinée, votre nouvelle identité, à aller de l'avant et à vous découvrir encore et encore, et ne pas hésiter à en vouloir plus, toujours plus d'amour, plus d'abondance, plus de liberté, plus de joie, etc., etc. Je vous remontre la carte des anciens. Ensuite, nous avons l'aigle qui nous dit là qu'il n'y a plus d'obstacles, rien que des occasions. En tout cas, c'est comme ça que l'on doit voir les choses, qu'on doit se mettre en tête que les obstacles sont derrière nous, on les a brûlés. Il ne reste donc que des occasions à saisir. Qu'on prend si c'est positif et qu'on brûle, bien sûr, si c'est négatif. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne dans ce message. Ouais, j'ai la roue de la médecine, je vous lirai après le message. Nous avons le corbeau qui nous parle de vérité, de dire la vérité, de recevoir la vérité en échange, dans chaque situation, peu importe la situation, et surtout d'appliquer une vérité. On vous dit là, les anciens vous disent là que c'est le bon chemin à suivre, que c'est ce que vous devez faire, que c'est la vérité. Et on vous dit également là de corriger donc ce qui est faux dans votre vie, ce qui vous fait défaut,
sans vous juger, sans jugement. On peut dire aussi qu'il y a une affirmation de soi, une vérité dite ou entendue. Peut-être un pardon aussi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'ai quelque chose de rapide dans ce message. Oui, on se pose rapidement dans ce message, on se positionne en roi de denier. On investit, on gère bien ses finances, on s'investit aussi au bon endroit. On réfléchit, on a les compétences, on réussit socialement et financièrement et personnellement. On sécurise son environnement et on prend soin de soi. Et là, ces deux cartes, je vais les associer aussi. 4 et 5 de bâton. Là, moi, je vois que on s'engage dans ce qui nous plaît officiellement. C'est stable, hein. Peu importe le contrat d'engagement, là j'y vois un contrat d'engagement, peu importe le domaine, la situation, vous adaptez, et c'est positif, et j'ai de la joie. L'As de coupe. Ouais, j'ai beaucoup d'énergie, toute cette énergie positive, et je ressens aussi qu'il y a du challenge. Prenez les mots qui vous parlent, qui résonnent. Vous exprimez en tout cas votre point de vue et vous vous écoutez toujours. Il y a de l'opportunité là. Le pendu à l'endroit, oui, j'ai des opportunités émotionnelles ou spirituelles. Sincérité, on l'avait vu, hein. Sincérité, vérité, vous êtes sincère et vous dites la vérité. On est dans un nouvel épanouissement là. Continuez de vous aimer, ouvrez-vous à l'amour en général. On avait l'amour, le feu. Exprimez-vous, j'ai un bel échange là dans le donner et recevoir. Ouais, j'associe les deux. Pour moi, vous lâchez prise avec le passé. On veut vous dire là que c'est une vérité, que c'est le bon chemin de lâcher avec un passé, de voir les choses différemment et d'écouter son corps et son cœur. J'ai un lâcher-prise là, vraiment un achèvement d'une situation, peu importe le domaine, hein, professionnel, personnel, relationnel, amical, amoureux, sentimental. J'ai un grand lâcher-prise là. J'ai également l'abondance. Vous prenez dans le domaine qui vous correspond et le porte-bonheur, faites un vœu. Faites un vœu. Pour moi, c'est le conseil là. Ne le dites à personne, mais faites un vœu. Le 31, la stabilité, l'ancrage, la fidélité encore. Et la pérennité sur vos projets. J'ai encore l'aboutissement sur une fin de cycle. Sentimentalement, si ça vous parle, j'ai une relation qui dure dans la fidélité. Mais c'est vous qui posez les bases solides dans cet engagement. On l'a vu, vous allez vous exprimer professionnellement. J'ai des projets concrets, amicalement, des amitiés solides. En tout cas, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous allez avoir là. J'ai avec ce tarot la magie. Croyez en vous, en cette force, en cette magie à l'intérieur de vous pour créer la perfection en vous et autour de vous. Continuez avec cette énergie d'amour qui est dirigée vers le bien. Je le redis, faites un vœu.
Et en dernier, j'ai le hibou. Ouvrez les yeux à l'intérieur de vous. Alors, c'est reconnecter à vous. Observez-vous. Ouvrez les yeux à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Pensez à un souhait ou à un désir ou un objectif qui vous tient à cœur. Contemplez le cœur de votre objectif et laissez la connexion s'installer entre votre cœur et cet objectif. Puis laissez-vous guider dans la réalisation de votre désir. Petit don, c'est magnifique. Oui, j'avais également la force. On nous parle de force. Vous avez tout simplement une grande force intérieure en vous aussi également. Je voulais regarder ce que nous avions là en dos. Donc j'ai le consultant, la consultante, j'ai pas de consultant là, j'ai pas de masculin, j'ai que des polarités féminines. Là, j'ai voyage, transport, déplacement qui sont favorables, si ça vous parle. J'ai de l'argent qui arrive. J'avais vu l'abondance, ça peut parler d'argent, mais dans un autre domaine. Surtout après un manque, une instabilité, une baisse de tonus, j'ai un épanouissement qui revient, j'ai un vœu exaucé, et encore l'achèvement et l'aboutissement d'une situation dans votre vie. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté là. Il y a un cap de franchi et vous êtes sur le bon chemin. Peu importe le domaine, c'est confirmé, surtout avec la carte des anciens. Alors, j'avais dit que je vous lirais le petit message de la roue de la médecine. Je n'ai rien pour caler, ça ne marchera pas. Pour vous la laisser, non, ça ne fonctionnera pas. Tant pis, je vous la montre et je vous lis le petit message de la roue de la médecine, si ça peut vous aider. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de la médecine et réfléchissez à la façon dont vous vous êtes toujours accroché aux événements du passé, aux relations toxiques qui drainaient votre énergie. Faites un pas et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne? Est-ce que je le montre? Finissez en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider du temps que vous désirez passer dans chaque direction. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Je vous le disais, c'est une fin de cycle. Oui, et là on nous dit que vous avez trouvé la force intérieure pour entrer dans la roue de la médecine. Ne ratez pas cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous et il vous appartient de choisir ce qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas la suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. Donc pour celles qui sont encore en train d'être sur ce chemin-là, surtout ne lâchez rien. Vous avez la force pour atteindre vos objectifs, votre désir le plus profond.
Voilà mes petites âmes, on va prendre un... Ils sont où? Le message de vos défunts. Allez, je demande... Non, il y en a deux. Une carte. Un message des défunts. Non, 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 non. Allez, on reprend. Une carte, un message, un conseil des défunts, s'il vous plaît, merci. Je vous lis le message de votre défunt. Je suis si fière de toi, de tout ce que tu fais pour grandir sans moi et sans me solliciter. C'est merveilleux, car en agissant ainsi, tu soulages mon âme et ma conscience. Merci, je suis heureux grâce à toi. Le message de vos défunts. Ensuite, le message de vos planètes, que j'ai oublié d'ailleurs de vous donner sur la précédente vidéo. Donc, je vous donne le message de vos planètes. Si vous souhaitez vous poser une question, allez-y. Sinon, comme d'habitude, tout simplement, le message de vos planètes. Pallas, ton intelligence est ta plus grande force. Pallas stimule la pensée, l'intelligence créatrice. Je calme mes pensées agitées pour me relier à l'intelligence créative de mon Athéna intérieure. Ainsi reconnecté, je retrouve ma lucidité et mon bon sens. La réponse est « tout s'arrange maintenant ». Très positif ce message, avec des énergies très fortes. Vraiment des énergies de feu et d'amour. C'est très très fort. Allez, le petit message d'amour, de guérison, le petit conseil. Qu'est-ce que j'ai en dos? Ouais. Allez, un message, un conseil d'amour, de guérison. Je demande s'il vous plaît un message, un conseil d'amour, de guérison. Merci. Je vous montre la carte. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous êtes guidés et protégés. J'en avais une dessous qui est tombée. Je vous la montre. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très jolie carte. Très joli message. Voilà mes petites âmes, le petit message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.